Le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiondong, a lors de son bilan sur la pandémie du Covid-19 révélé que le Gabon connaît une embellie sanitaire au milieu de la seconde vague. Selon lui, les principaux indicateurs tels que le nombre de nouvelles contaminations, le nombre de malades en réanimation et celle des personnes décédées diminuent progressivement. En effet, les mesures prises par le gouvernement gabonais ont favorisé cette embellie sanitaire. Néanmoins, le docteur Guy Patrick Obiondong a rappelé à ses compatriotes que cette embellie ne devrait pas être synonyme de relâchement des mesures. Lors de la conférence du Comité national sur le suivi de la pandémie de Covid-19, le ministre de la Santé mauricien, Kailash Jagoptal, a prévenu ses compatriotes que la situation pourrait se détériorer si la population ne respectait pas les mesures sanitaires mises en place. Après une baisse enregistrée, il y a eu une brusque résurgence depuis quelques jours, poussant les autorités à décréter de nouvelles zones rouges dans 3 localités dont personne ne peut entrer ou sortir jusqu'au 21 mai au moins. Le ministre de la Santé s'est alarmé de l'irresponsabilité de certains qui organisent des réunions de plus de 10 personnes, alors que c'est strictement interdit et punissable par la loi. Depuis le début du mois de mai 2021, Djibouti connaît une baisse du taux de positivité au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé djiboutien. Sur les 288 échantillons testés en 24 heures, 11 sont revenus positifs au virus, soit un taux de positivité de 3,82%. S'appuyant sur le faible taux d'infection journalière relevé tout au long de ce mois, le secrétaire général du ministère, Salah Benouata, a estimé que le pays était vraiment sur le bon chemin pour enrayer ce fléau. Toutefois, afin de maintenir cette tendance baissière, il a demandé à la population de redoubler d'efforts lors de la fête prochaine de l'Aïd el-Fitr, qui marquera jeudi la fin de la fête musulmane du Ramadan en respectant rigoureusement les gestes barrières. Sur les 4522 analyses virologiques réalisées mardi 11 mai 2021, le ministère tunisien de la Santé a signalé 1161 nouvelles infections. Aussi, la Tunisie a-t-elle également recensé 88 décès causés par le Covid-19. Quelques 2475 patients atteints du virus sont encore hospitalisés dans les 2 secteurs privés et publics. Parmi les patients, 472 sont en réanimation et 159 sous respiration artificielle. 2 mois après le démarrage de la campagne nationale de vaccination, au total, 537 380 Tunisiens ont été vaccinés, dont 165 140 à leur 2e dose. Notons que parmi les mesures en vigueur depuis plus de 2 semaines, certaines seront assouplies à partir du 19 mai en fonction de l'amélioration de la situation épidémiologique. En République démocratique du Congo, 5 cas du variant indien ont été découverts dans un immeuble abritant des personnes d'origine indienne. C'est ce qu'a annoncé le ministère congolais de la Santé. Le ministère précise que 25 cas ont été identifiés positifs, dont 18 de nationalité indienne et 7 de nationalité congolaise. Parmi les 25 cas positifs, il y a 5 du variant indien. Toutefois, le ministère assure que la situation est sous contrôle. Notons que la RD Congo a interdit l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance des pays à risque que sont le Brésil et l'Inde. Aussi, toutes les compagnies aériennes qui desservent les aéroports de ces 2 pays de ne plus embarquer de passagers.